Pentecôte à vous tous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, d'une manière un peu plus spéciale, je voulais commencer par ces chants. Et je sais que si nos églises étaient ouvertes, ces chants allaient connaître un grand succès. Mosungi azali, Mosungi azali, Moli Momo Santo, Aye Ponabiso, Tope Sasangoyo, Epaina Senyoso, Mosu Gihazali. C'est vrai, lorsque nous disons que le Saint-Esprit est là, nous voulons simplement dire au peuple du monde entier que nos églises peuvent être fermées, mais le ciel n'est pas fermé et nos cœurs ne sont pas fermés. C'est pourquoi en ces jours de Pentecôte, nous te disons, tu n'es pas seul, le Saint-Esprit est là. Or, pendant que j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette journée de Pentecôte? Je veux simplement te dire que le Saint-Esprit est spécial. Pourquoi nous disons qu'il est spécial? Parce qu'il transforme la vie d'une personne pour le faire monter à la dimension de Dieu. Et nous allons prendre un texte biblique que nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du 14e verset jusqu'au 18e verset. Là, la Bible est en train de nous dire ceci. Mais Pierre s'étant levé avec les 11, éleva sa voix et leur parla: hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songe. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est Pierre qui est en train de parler. Or, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible est en train de parler de l'équipe de disciples qui n'est pas restée le même. Surtout, il parle de Pierre. C'est étonnant parce que la personne qui s'est levée pour parler est un personnage bien connu du point de vue Nouveau Testament. La Bible nous montre cet homme. La première des choses, le Christ l'a rencontré. Il a fait de lui un pêcheur d'hommes. Il n'était plus pêcheur de poissons. Mais à notre grande surprise, lorsque nous lisons nos Bibles, que le Christ l'a récupéré pour faire de lui un membre de son équipe, la Bible nous montre aussi que Pierre était parmi ceux-là qui ont osé la foi. Une fois, il a vu Jésus au bord de la mer. Il dira à Jésus que je marche comme toi. Et il a marché au bord de la mer, sur la mer. Bien qu'il soit tombé, il a marché sur la mer. Et ce n'était pas fini sur la vie de ces Pierre. Parce que là, je suis en train d'être étonné. Comment est-ce qu'il pouvait s'élever ces jours-là? Parce qu'il a reçu quelque chose de spécial. La Bible nous montre aussi que cet homme Pierre, non simplement il a osé marcher, malgré les doutes, il est tombé, mais il a osé marcher avec Jésus. Mais c'est puis aussi la personne dans cette équipe-là des disciples que le diable avait réclamé. La Bible nous montre que le Christ un jour lui dira: le diable t'a réclamé. Il marchait avec Jésus, mais il a été réclamé par le diable. La Bible nous montre aussi, dans la vie de Pierre, non simplement qu'il a été réclamé par le diable, mais la Bible dit que Pierre fut parmi ces personnes-là dont la nature pécheresse sort à tout moment, impulsif dans sa vie. Parce que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il était le premier à prendre la machette et couper l'oreille d'une personne. Là aussi, ça nous montre qui était Pierre. Un homme impulsif. Qui était Pierre? Un homme dont la nature n'est pas, mais la nature pécheresse
revenait à tout moment. Non simplement la Bible nous montre que cet homme avait cette nature-là qui revenait à cause de ses choix. Il faisait des mauvais choix. Mais la Bible aussi nous dit, un jour il dira à Jésus, je ne te nierai jamais. Mais devant une femme, Pierre a nié Jésus. Non simplement il a nié Jésus parce que la parole s'est accomplie dans sa vie. Il a nié Jésus. La Bible aussi dit de ce Pierre-là, c'est lui aussi qui a entraîné d'autres disciples à rentrer pécher. Écoutez, lorsque nous lisons le livre de Jean, au chapitre 21, Pierre dira à ses frères, moi je pars pécher. Et il était l'unique personne, pendant qu'ils étaient en train de pécher, d'être nus. Vous voyez un peu le disciple en train de pécher. Les hommes qui ont reçu une grâce particulière venant de la part de Dieu. Mais Pierre était tout nu. Et je veux te poser la question. Vous êtes habillés. Ce frère-là est nu. Cela sous-entend, il est... Ah, ça, je pense que tu as donné la réponse. La Bible, lorsqu'il parle, il trace les tableaux de cet homme Pierre. Vous allez comprendre qu'en réalité, en conclusion, nous pouvons dire que Pierre, c'est une personne. Quel que soit ce que nous pouvons dire sur lui, nous pouvons nous dire que c'est une personne qui ne pouvait jamais aller de l'avant. C'est une personne qui est très timide. Dans son impulsion, souvent, il agit contrairement à la foi. Et c'est une personne qui ne pouvait rien produire de bon. Parce qu'il a eu l'opportunité d'être avec Jésus, mais rien de bon ne s'est produit dans sa vie. Écoutez, frères et sœurs, mais un jour, Pierre était le premier à se lever pour dire, hommes et frères, ces gens-là ne sont pas ivres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, en venant dans le corps, dans la vie de Pierre, a aidé simplement Pierre à être transformé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous transforme afin que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Et je suis en train de prier aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, que la gloire de Dieu puisse être transformée par le Saint-Esprit pour que lui puisse s'élever en toi. Bien-aimé, Pierre, un homme incapable, est devenu capable. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit te remplisse de toutes les capacités possibles pour que tu puisses jouir de bienfaits de la foi chrétienne. Bien-aimé, il y a parfois des moments où dans notre vie nous sommes incapables. Mais le Saint-Esprit vient à nous pour nous rendre capables. Il nous donne de la puissance de Dieu pour que nous puissions vivre comme Dieu. Il ouvre notre conscience afin que nous ne soyons plus le même. Bien-aimé, l'incapable est devenu capable. Le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière spéciale dans la vie de Pierre et la vie de Pierre était transformée. Et aujourd'hui, ma prière est unique que celle que le Saint-Esprit se manifeste encore dans ta vie pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Le Christ nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 7, à partir du 37e verset jusqu'au 39e verset, que lorsque vous invoquez le Saint-Esprit, il vous le donnera pour que le fleuve d'eau vive coule en vous. Je suis en train de prier que tu invoques le nom de Jésus pour que le fleuve d'eau vive coule en toi. Que la grâce de Dieu coule en toi, afin que tu deviennes capable là où tu es incapable, afin que ta conscience puisse s'ouvrir dans les choses spirituelles avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de transformer nos vies, mais en réalité, le Saint-Esprit est capable de nous élever au niveau de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Elingaki kolo Yesu, komatana likolo, abondelaki na Nzambe potoza lamoko, etikali biso bato, katina mokili oyo, tobe bisi bomoko na lingomba. Yahweh Nzambe tindanguya nayo, tolingana petolimbisana. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable
de nous faire entrer dans la dimension qui est impossible. Père, nous sommes en train de nous dire merci, de dire merci. Parce que sur notre chemin, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est en train de nous capaciter. Mais le Saint-Esprit aussi nous rend spécial devant toi. Que tu aides ma soeur et mon frère qui sont en train de me suivre. Qu'ils deviennent spéciaux. Afin que ta gloire s'élève dans leur vie et qu'elle se manifeste dans notre vie quotidienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous disons, si vous voulez nous avoir à chaque instant, abonnez-nous, vous, sur notre chaîne TV, Anikondo TV, et vous recevrez chaque fois des messages que nous envoyons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse et qu'il vous rende fort par le Saint-Esprit. Amen.